Merci Arthur. Alors je suis avec Arthur. Quel est votre nom, Arthur? C'est Arthur Novak. Arthur Novak. Alors écoutez, là on rentre, on rentre tout de suite sous la nef et on voit une œuvre gigantesque. Alors c'est une œuvre qui se plie, qui se déplie, c'est une lame de fond quelque part parce qu'elle est verte et en même temps, mais quand on la regarde de près, on s'aperçoit que ce sont des vagues. Et vous avez créé cette structure de façon à pouvoir la plier, la replier, l'ouvrir et la fermer. Exactement, donc pour essayer d'expliquer en quelques mots, j'ai voyagé 2 fois en Amazonie et ces voyages ont été très importants pour moi parce qu'ils m'ont donné une direction dans mon travail où j'essaye d'y retourner dans des voyages mentaux quelque part. Donc cette œuvre, c'est une sorte de métaphore du déplacement où on va tirer une corde qui va actionner un paysage. Mais c'est un mécanisme très simple en fait, c'est de la pliure. Voilà, vous avez des charnières en métal et je me suis inspiré du livre Pop-up où on a un paysage qui se crée avec un geste et on rentre dans un paysage de cette façon. Donc là, c'était important pour moi qu'on soit à l'échelle humaine pour avoir une sorte d'émotion à grandeur nature. Absolument, mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Parce que tous les éléments qui fabriquent les vagues, en quelque sorte, sont plantés là. Ils s'articulent les uns entre les autres. Donc, il ne faut pas qu'ils se télescopent. Donc là, tout ça, c'est pensé. Voilà, vous faites ça d'abord sur un papier. Voilà. Comment vous faites? Alors en fait, c'est tout d'abord une composition graphique. Il faut qu'il y ait un paysage qui se forme. Donc on va chercher à donner le paysage qu'on veut faire une fois que la forme est contractée dans sa forme finale. Et à ce moment-là, on cherche du point de vue technique comment ça va fonctionner. Il y a un centre de gravité à trouver, toutes ces choses-là. Et alors, c'est en quelle matière là? C'est dans quelle matière? Contreplaqué. C'est du contreplaqué. Ce qui fait que c'est un peu plus léger quand même. Voilà, ça doit peser peut-être 40 kg, c'est pas très lourd. Mais c'est suffisamment lourd pour que quand la gestuelle se mette en place, on ait vraiment un corps qui est tendu comme la vague qui se détend ou se tend elle-même. Alors, on va parler d'une autre œuvre. Je crois que c'est vous également qui avez construit cette cabane qui n'est pas au Canada. Elle est pas en Amazonie, dites-moi. Non, là, elle est bien, là, cette cabane, voyez-vous. Expliquez-moi un petit peu. Alors là, vous avez cherché à représenter quoi? On la regarde d'en dessous, on ne peut pas être au-dessus. Vous l'avez vu du dessus, mais pas nous. Donc là, c'est encore une fois une façon de se projeter là-bas, avec une question presque plus matérielle, de quoi ai-je besoin pour observer? Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est observer la nature. C'est un côté sentinelle, là. Presque. Mais enfin, il n'y a pas de prisonniers autour. Non, et c'est ouvert, voyez-vous. C'est ouvert, oui, c'est ça qui est important. Alors je vois que vous utilisez le bambou, parce qu'on va en parler. Oui. Parce que juste derrière ce mur, à l'opposé, vous avez également une autre œuvre en exposition avec du bambou. Voilà. Et donc le bambou, c'est là, la vague en contreplaqué, c'est graphiquement qu'on est emmené dans la forêt, tandis qu'ici, c'est le matériau. J'ai voulu utiliser des matériaux qu'il y a sur place, donc des bambous qu'on peut appeler guada ou guadois en colombien brésilien. C'est les énormes bambous très larges de diamètre 20 cm. Vous les avez ramenés vous-même? Alors oui, mais en Duse. D'accord, on va passer par là. Alors vous avez ces 2 œuvres, c'est ça. Alors 3, puisque la 3e qui est là-bas, qui est une œuvre qui a déjà été exposée à la collection Lambert, exactement. Non c'est ça? Voilà, exactement. J'ai quelques sources, heureusement. Alors donc c'est un piano au départ, un harmonium ou un piano? C'est un piano simplement. C'est un piano. Un piano droit qui doit dater de 1850 environ, qui a été trouvé dans la rue. Et donc, oui, donc pas de panique du coup. Voilà, donc il est très très beau, il forme un son très mélodieux mais qu'on n'essaierait pas ici. Attendez, vous voulez dire que c'est un cadre bois ou un cadre métal? Un cadre bois. Un cadre bois, vous avez réussi à l'accorder? Non, c'est impossible. C'est impossible, le son, alors il doit vraiment être dispendieux. Alors par contre, vous avez donné un petit peu plus de souffle à ce piano, voilà. Puisqu'il y a comme des flûtes derrière, des flûtes de pan en gros bambou, c'est ça? J'ai tout compris? Alors c'est exactement ça. Disons que là, j'ai voulu métaphoriser, donner une métaphore d'un lien qui peut exister entre 2 cultures à travers la musique, parce que je trouve que l'Amazonie, c'est un endroit assez fantasmé par les Occidentaux, et qu'en général, en parlant avec le cinéma ou la musique, on en parle très 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 bien. Oui, alors, oui, mais vous parlez d'Amazonie parce que vous faites référence évidemment au bambou, mais moi je vais faire référence aux orgues, vous savez, aux gros tubes que l'on voit comme ça. Voilà, c'est le but. Là, le but justement, c'était d'utiliser 2 instruments, un piano droit européen classique, une flûte de pan, on les met ensemble, ça fait un orgue. Et c'est pour montrer que... C'est tout à fait étonnant. Alors là, en bas, non, là, c'est la déco. Disons que ça fait partie de l'œuvre aussi, dans le sens où il y a presque un côté humoristique. Pardon. Ah oui, c'est vraiment dans le piano, j'avais pas vu. Ah oui, d'accord, c'est dans le coffre. C'est un petit côté presque d'une sorte de narration, où on pourrait avoir l'impression que le piano a été colonisé par la forêt, et qu'il est rempli de ça, et qu'il y a une sorte de musique qui s'en échappe, dont on pourrait reconstituer le son avec... En tout cas, vous
vous en parlez bien. On voit que vous êtes passionné. Pas mal. Ça vous donne envie de revoyager, vous, ça, j'imagine. Hein. Alors là, vous en avez 3 ici ou vous en avez 2? Alors il y a aussi des dessins. Des dessins, alors on va peut-être aller les voir. Ils sont loin, dites-moi. Hein? Non, on va accompagner le micro toujours. Ben oui, on est toujours ici dans l'église. Non, on n'est pas à Saint-Sulpice. Oh là 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 là, les gens confondent tout. Ah, c'est votre inspiration là également. Alors c'est vrai que quand on passe ce mur, hein, de l'autre côté, il y a une œuvre un peu plus gigantesque qui est de vous. Hein, on reconnaît la patte là. Tout à fait. Hein, c'est vrai. Voilà, exactement. Donc là, ce sont des points de vue qui sont pareil des sortes de dessins au fusain de la forêt dans lesquels j'ai toujours mis une percée blanche. Oui, mais j'ai l'impression de voir des personnages des fois, non? Alors c'est possible. En Encore. général, ce sont des formes uniquement de végétaux. Ouais. Mais tant qu'il y a des images qui s'en sortent, c'est que c'est réussi, quoi. Si vous voyez un oiseau, un personnage, ça me rend très content. Alors ça, on peut dire que ce sont vraiment des souvenirs. Hein. Ça, c'est très personnel. Vous êtes là-bas. Vous, attendez, est-ce que vous allez les faire, les fabriquer chez vous à Avignon, ou est-ce que vous allez les faire sur place? Ceux-là, ils sont faits à Avignon. Je dessine beaucoup sur place aussi, mais c'est plus du croquis. Et là, on a vraiment des vues de la forêt un peu plus pensées, réfléchies, qui nous invitent à rentrer dedans. D'où ces percées blanches où on a envie d'écarter les branches. On a très envie de voir ce qu'il y a derrière. Ouais, voilà. ouais. Alors, on ne sait pas. Hein. On ne va pas savoir. On ne veut pas savoir ce qu'il y a derrière. C'est à vous, cher public, de l'imaginer. Alors venez. Hein, venez nombreux, encore une fois, c'est jusqu'au 16 septembre 2018. Ne me trompez pas, Président. Oh, quand même, il est terrible. Merci infiniment, Arthur, en tous les cas. Et on vous souhaite un franc succès. Vous en avez eu déjà à la collection Lambert. Donc, venir ici, c'est encore une consécration après tout. Voilà, hein, c'est dans des endroits comme ça que la consécration vient. Voilà, merci. C'était Pierre-Patrick pour Tête d'Ailleurs Média et pour Friendly Radio, dont le Président est là avec son appareil photo.